Bonsoir à tous. Bon, on est parti pour le 72e live sur 375. Et aujourd'hui, j'ai plein de trucs à vous raconter. Ça a été une journée de folie. Ça y est, là, je suis rentrée temporairement sur Moulins. On va préparer les derniers préparatifs avant de repartir au Sables d'Olonne. Jeudi, je vais chercher mon mari jeudi. Et après, je le ramène ici. On fait le déménagement. Et le 1er mai, ça y est, je serai au Sables d'Olonne. Et aujourd'hui, ça a été une journée extraordinaire parce qu'en plus, on a été faire la location d'appartement pour ma fille, voilà, qui va avoir son premier appartement. Voilà, c'est plein d'émotions, plein de choses. Et ce que je voulais vous partager aujourd'hui, ça fait suite au live d'hier qui concernait la solidarité entre les entrepreneurs, qui concernait de changer la mentalité entrepreneuriale en France. Et on m'a répondu sous un des commentaires en me disant « Ouais, je crois un peu moyen au changement par rapport à ce que tu dis, tout ça. » Mais en fait, c'est pas qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas. C'est que le changement, c'est nous qui le créons. C'est toi qui le crées dans ta vie. On n'a pas à attendre, on n'a plus à attendre qu'un jour ça change. Donc si on trouve qu'il n'y a pas assez de solidarité en France, que la mentalité entrepreneuriale n'est pas bonne en France, qu'elle ne va pas dans l'élévation des entrepreneurs, mais plutôt qu'elle nous tire vers le haut, c'est nous qui changeons les choses. On arrête d'attendre. Et c'est pareil pour tout. Si tu n'es pas bien dans ton entreprise, tu n'es pas bien dans ta vie, tu changes les choses. C'est ça, leader du changement. C'est pour ça que je crée ce mouvement et que j'ai dit que cette année, je vous accompagnais à déployer votre courage parce que le changement demande de déployer un courage de dingue et qu'évidemment que si on ne le fait pas, c'est parce que c'est inconfortable. Mais c'est pas en se disant que bon, j'y crois moyen, on s'en fout qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas. Qu'un jour ça change. Si t'as décidé, t'as décidé. Donc c'est hyper important de le comprendre. J'entends tout le temps des entrepreneurs se plaindre de leur situation. J'entends tout le temps les gens se plaindre que c'est difficile, que c'est compliqué, ils sont pessimistes, que le monde est triste, que blablabla, blablabla. Je suis d'accord sur une partie. Mais chacun est libre de changer les choses. Et en fait, ce que les gens ne comprennent pas, et peut-être que tu es dans le même cas, je ne sais pas, c'est que quand je dis il faut changer la mentalité entrepreneuriale, créer plus de solidarité, etc. Ou d'ailleurs quand je partage que j'accompagne les entrepreneurs à déployer leur courage, que d'arrêter de penser de façon pessimiste, enfin plein de choses. Je suis pas là pour changer le monde entier. On n'est pas là pour changer le monde entier. Tu commences par changer toi, ta façon de faire, toi, ta vision du monde, toi, tu provoques le changement déjà dans ta vie, dans ton entreprise, et ensuite, petit à petit, tu verras que par ton exemple, d'autres personnes autour de toi vont commencer à changer leur façon de faire, changer leur façon de penser, à être, si toi t'es solidaire, eh ben il y en a d'autres qui vont se dire, bah ouais, elle a raison, on va le faire aussi. Et ça se diffuse comme une vague, comme une épidémie, mais positive. Créons une pandémie positive. Mais par contre, arrêtons de se plaindre et d'attendre qu'un jour ça change, parce que jamais ça ne changera jamais. Et le changement, quand on veut réaliser ses rêves, quand on veut créer des entreprises de dingue, tout ça, c'est pas de la joie. Quand on veut réaliser ses rêves, c'est pas de la joie, c'est inconfortable parce que sinon tout le monde le ferait. Donc voilà, aujourd'hui j'avais vraiment envie d'exprimer ça parce que je comprends qu'on dise et c'est vrai qu'il y a une mentalité en France qui est lourde sur l'entrepreneuriat. C'est vrai qu'on dit tout le temps que de voir que les échecs c'est un apprentissage, que c'est important pour le développement, qu'il faut valoriser l'échec, tout ça, que c'est un état d'esprit américain. Mais on n'en a rien à battre, je suis désolée, on n'en a rien à faire que ce soit américain.
C'est juste du bon sens. Donc plutôt que de trouver l'excuse c'est américain ou je n'y crois pas trop ou ça changera jamais ou j'espère qu'un jour peut-être éventuellement nana, provoque le changement. C'est ça reprendre le contrôle, c'est ça être un leader, c'est ça être un dirigeant d'entreprise. Ça ne t'empêche pas, parce que je l'ai vécu aussi, que parfois on vit des situations où on perd son courage, où on perd sa vision, ses rêves, où on perd cet espoir que c'est possible. Évidemment que ça arrive, et ça arrive à tous les entrepreneurs. Mais à un moment donné, il faut aussi se bouger le derrière et de se dire eh ben moi j'ai plus envie de croire que c'est pas possible. Moi j'ai plus envie d'attendre qu'un jour ça change. Je le fais. Et voilà. Et je traverse et je me fais accompagner parce que c'est inconfortable, que ce soit par moi, par un autre, par des livres, par du sport, on s'en fout, royal, tant que tu fais ce que tu désires. Et donc voilà, donc merci pour ce commentaire. Si tu me regardes, je te remercie et je suis pas du tout en colère après toi, bien au contraire, ça me permet d'alimenter le débat. Et provoquons le changement. Quand nos métiers sont trop traditionnalistes, on provoque le changement. Quand la mentalité, quand il y a des pratiques dans nos différents métiers qui ne nous conviennent pas, changeons, provoquons le changement. Modernisons ce pays français qui à la base est extraordinaire, mais qui chaque jour devient plus vieux, plus lourd, plus obsolète, qui traîne, qui... Bougeons, on a tellement à faire dans ce monde. Et avant de vouloir changer le monde extérieur, change ton monde à toi déjà. Commence un pas après l'autre. Donc, quoi que tu veuilles changer dans ta vie, commence par changer ta vision du monde, par d'apprendre à déployer ton courage, à avoir des rêves, à croire, à provoquer la croyance que c'est réalisable, que c'est possible, de créer la certitude et petit à petit, le cercle vertueux va se relancer. Et évidemment que toute une mentalité entrepreneuriale, ça ne change pas parce que Sophie Robert, elle a décidé que ça allait changer. Par contre, si Sophie Robert, elle décide que ça va changer, elle le dit, elle en parle et tous ceux à qui ça parle le font, ceux à qui ça parle pas, ils le font pas et chacun fait sa vie, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Donc voilà, c'était important vraiment pour moi de partager ça, de montrer que je ne suis pas juste que la petite coach gentille dans son petit coin qui essaie de faire un peu de changement, mais il y a vraiment beaucoup à faire et reprenons notre posture de leader. On n'a pas décidé d'être entrepreneur pour subir, pour attendre l'État, pour attendre qu'un jour ça change, pour attendre qu'un jour peut-être éventuellement on espère que ça ira mieux, pour survivre. Pas du tout. On est là pour se créer une vie que l'on a choisie, que l'on a décidé. Alors parfois, on ne sait pas ce qui bloque. C'est pour ça que j'ai été en quête entrepreneuriale pendant 7 ans, alors que ça faisait déjà 17 ans que j'entreprenais, que j'ai eu 2 entreprises, parce que parfois, on manque de réponses. On a des questions, on ne comprend pas. Donc moi, je partage les réponses que j'ai, et notamment émotionnelles, parce que ça tout part de là, tous les blocages, toute la vision du monde, etc. Mais quoi qu'il arrive, quoi que tu veuilles dans ta vie, provoque le changement. Décide que c'est toi qui vas changer déjà dans ta vie les choses que tu veux voir dans le monde. Voilà, un pas après l'autre. Voilà, avec ce live dynamique, plein de joie, plein d'enthousiasme, plein d'espoir, parce que je suis persuadée qu'on peut faire tellement de choses extraordinaires ensemble, grandissons ensemble, mettons à l'honneur les entrepreneurs que l'on aime, accompagnons, aidons, soutenons les entrepreneurs qui sont nos amis. On a tous plein d'amis entrepreneurs et on a tous plein d'amis entrepreneurs qui galèrent.
Et c'est pas une honte, c'est normal, ça fait partie du métier d'entrepreneuriat, du dirigeant. Mais par contre, à un moment donné, il faut aussi savoir se rebooster, il faut savoir remonter la pente, il faut savoir changer son état d'esprit, changer sa façon de faire, changer sa façon de penser, mettre de nouvelles actions en place et y aller. Parce que sinon, ça sert à quoi d'être un dirigeant d'entreprise ou un entrepreneur si t'as pas choisi de provoquer de créer ce que tu désires dans ta vie, en fait. Ça a aucun sens. Donc, voilà. Je vous souhaite une merveilleuse soirée. J'ai hâte d'avoir vos retours. Et puis, je vous dis à demain. Salut!